Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Morgane Culture en thématique avec la ville de Berlin dans laquelle Rosalie et moi on a eu l'occasion d'aller cette semaine et je vais donc vous faire une vidéo sur le manga en Allemagne. C'est parti! Alors historiquement en fait l'Allemagne ça a été un gros pays pour la culture manga et l'animation. Il y a eu des grands titres qui ont eu énormément de succès, notamment Sailor Moon. Du coup, à travers l'Allemagne, il y a régulièrement des grosses conventions. Par exemple, il y en a une qui se tient à Kassel, et puis plus généralement, on sent rien qu'en traversant l'Allemagne et en étant par exemple dans le métro, que le manga a une forte influence. Par exemple, là, durant ce séjour, la première fois que j'ai pris le métro à Berlin, eh bien, en face de moi, il y avait quelqu'un qui était en train de lire un tome de Naruto en format papier. Donc ça montre un petit peu ce type d'anecdote, le fait que le manga est bien présent. Là, c'était un pur hasard. Et puis, il suffit d'aller dans les kiosques, dans les librairies, pour voir en fait des rayons de manga très bien achalandés. Alors, avec des séries pour partie totalement similaires aux séries qu'on retrouve en France. Je pense notamment à My Hero Academia, One Punch Man. Il y a aussi des titres shoujo qui ont beaucoup de succès et puis également en fait des titres de shonen ai, yaoi qui continuent aussi en Allemagne d'avoir du succès. Donc globalement une offre assez étendue. Alors quand on prend les mangas allemands et qu'on les compare un petit peu à leur homologue français ou à leur homologue japonais, on peut être un petit peu déçu parce que notamment les éditions faites par Tokyopop ne contiennent absolument pas l'idée d'avoir la couverture autour du manga, couverture qu'on peut retirer avec aussi ces petits rabats. Mais ça c'est un historique de l'édition de Tokyopop, c'est la même chose dans les versions américaines de cet éditeur. Mais bon, la qualité de traduction et d'adaptation est souvent là, et puis la variété des titres également. Donc c'est vraiment plaisant de voir que partout, vous allez dans la presse de la gare, vous trouvez des mangas, vous allez dans une grosse librairie, vous trouvez un rayon manga encore plus étendu. Et puis, élément qui ne trompe pas aussi, le manga c'est pas juste en termes de consommation qu'il marche, mais c'est aussi en termes de création. On se souvient en fait qu'il y a aussi déjà une dizaine d'années, il y avait quelques artistes issus du monde du fanzine allemand qui avaient vu leur manga paraître en France. Il continue d'y avoir des magazines édités en presse, donc là c'en est un de ceux-là, Animania, qui titre forcément sur Ghost in the Shell à l'occasion de la sortie du film. C'est partout pareil, pour ça il y a une synchronicité notable. Et puis eh bien, c'est toujours intéressant de voir les titres qui font le devant de la scène, et on retrouve notamment Persona 5 dont le jeu vidéo vient de paraître en France. Bon, et puis aussi, ça ne trompe pas, il y a des titres qui font fureur partout. Dragon Ball, donc Dragon Ball Super arrive en format allemand, donc là c'est pas le manga, c'est juste un petit fascicule de preview de manga assez costaud, parce que finalement il y a plus de 60 pages de manga ainsi disponibles, et en fait c'est rigolo parce que les extraits sont mis sous un format où on a 2 pages du manga pour une seule page, et donc on va lire ça sous ce format là. Donc là ici c'est Boruto qui arrive également dans la continuité du succès de Naruto. Alors on retrouve aussi Fairy Tail. Fairy Tail est un petit peu moins avancé qu'en France, 5-6 tomes de retard par rapport à la France, mais bon, globalement on va dire les titres sont à peu près au même niveau de développement en France et en Allemagne maintenant. Ça se joue après à 1 ou 2 titres près. Et puis là c'est rigolo parce que de l'autre côté on voit une œuvre qui est réalisée par Inga Steinmetz, qui raconte sa passion du Japon, qui est donc une Allemande, une illustratrice berlinoise, qui vient de voir en fait son histoire publiée chez Carlsen Manga. Voilà. Donc là, le manga, le fait de le retrouver ainsi en fait en kiosque, en librairie, c'est déjà une première preuve. Et la deuxième preuve en fait que le manga a du succès, le fait même qu'il y ait de l'édition d'auteurs allemands qui soient inspirés par le Japon, et ici plutôt dans une séquence tranche de vie, montre bien en fait que le manga n'est pas vu seulement comme un élément de consommation, mais c'est aussi une source d'inspiration, de création. Un autre élément qui ne trompe pas quand vous allez dans les librairies, c'est le rayon dédié à tout ce qui est dessin autour du manga, donc bien sûr des guides, et puis également la fameuse marque Copic
dont les marqueurs sont en vente et mis très en avant en fait, pas seulement dans les magasins de beaux-arts, mais aussi justement dans les endroits où on achète des livres. Et quand on regarde un petit peu les jeunes qui regardent les mangas, et bien souvent en fait ils regardent aussi tout ce qui est outils de production en fait de dessin. Donc on voit que c'est une bonne inspiration et que le manga a encore, à mon avis, de beaux jours devant lui en Allemagne, et c'est vraiment quelque chose de très appréciable de voir un marché du manga aussi florissant. Surtout en comparaison en fait d'autres pays. Quand on pense au Royaume-Uni, si vous allez en Angleterre, souvent il y a matière à être déçu parce que le marché du manga là-bas n'a pas véritablement pris, surtout comparé à ce qu'on peut connaître en Allemagne, en France, en Italie ou aux États-Unis. Et donc voilà, l'Allemagne est un des pays forts du manga en Europe et c'est cool. Et donc je vous recommande, si vous avez l'occasion de venir en Allemagne, de jeter un œil aux titres qui sont édités par ici, et puis peut-être aussi que vous tomberez sur des DVD animés dans le cadre de vos pérégrinations dans certains magasins. Voilà, j'espère que cette vidéo de très petit aperçu du marché du manga en Allemagne vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.